Au-delà de toutes ces casquettes, je suis la fille, l'enfant d'un pays, donc qui est le Congo-Brazzaville. Je suis également maman, je suis auteure de nouvelles, donc j'écris. Et dans la sphère professionnelle, je suis responsable éditoriale dans une entreprise, une compagnie pétrolière à Paris. Donc je suis à côté de cela également responsable communication donc des ACC, qui sont les Ateliers Citoyens du Congo, un think tank qui organise des conférences et qui permet à la société civile congolaise de réfléchir sur différents leviers de développement pour notre Congo-Brazzaville tant aimé. Le but du collectif, le véritable leitmotiv, est de créer un réseau social d'entraide entre des femmes bénévoles. Donc ma motivation a été d'aider, de venir en aide à mes petites sœurs, à mes tantes, et de créer un tissu social et un lieu d'échange, au départ virtuel parce que les femmes me contactaient à travers mon site internet, mais aujourd'hui, voilà, il y a plus d'échanges au téléphone et des rencontres aussi que j'essaye d'organiser à Brazzaville, à Pointe-Noire et qui sait plus tard dans d'autres localités du Congo-Brazzaville. Je pense que dans la société en général, s'informer et se former sont deux actions qu'il ne faut pas négliger. Donc cela concerne aussi bien la jeunesse féminine que masculine. Donc grâce au collectif Entraide, j'aide les jeunes filles congolaises à s'informer sur leurs droits, leurs devoirs au sein de la société congolaise, mais aussi à se former parce que grâce à la formation, elles auront accès à des choses qu'elles n'ont pas au quotidien. Donc se former, ce n'est pas uniquement avoir des diplômes, mais c'est aussi développer des compétences, affiner des connaissances sur différents sujets qui les touchent et qui touchent aussi la société en général. Le chef de l'État a prononcé un discours qui a, je pense, touché la jeunesse dans son ensemble, dans sa globalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, étant dans une entreprise, j'ai bien conscience du fait que j'arrive avec des connaissances liées à ma jeune expérience. J'apprends auprès de personnes qui connaissent déjà bien le milieu professionnel. Et en fait, c'est un échange et un transfert de compétences qui se fait aussi bien dans le monde politique, dans le monde professionnel que dans la vie sociale en général. Donc, mon commentaire est bien évidemment celui-là. J'approuve vraiment indéniablement le fait qu'aujourd'hui, des jeunes entrent en politique et vont apprendre auprès des ténors de ce milieu-là. Et bien évidemment, ces personnes qui aussi ont parfois 30, 40 ans de carrière politique pourront aussi apprendre de toute cette jeunesse qui vient en fait épauler voilà, ces ténors de la classe politique congolaise aujourd'hui. Mon engagement, c'est vrai, c'est fait essentiellement à travers les réseaux sociaux et grâce à cette interview relayée via le magazine Inside Congo, forcément j'ai eu beaucoup plus de visibilité. Cela me permet d'ouvrir en fait d'autres portes au Congo-Brazzaville, d'avoir plus de contacts et vu qu'il s'agit d'un réseau de femmes bénévoles, cette visibilité m'a permis aujourd'hui de recruter entre guillemets et d'étoffer mon réseau d'autres compétences que je n'avais pas forcément. Au quotidien, j'ai eu à travailler avec des femmes professeurs, des femmes enseignantes, des femmes médecins. Et cette interview m'a permis d'avoir d'autres contacts. Donc, je suis très contente d'avoir voilà, réussi à justement étoffer ce réseau et d'avoir attiré d'autres personnes bienveillantes au sein du collectif Entraide. Le biais d'humeur de Noélie, au départ, il s'agissait d'une page sur Facebook, une page sur laquelle je relayais des nouvelles que j'écrivais au fur et à mesure, donc selon mon humeur, comme le titre l'indique. Et en fait, j'ai voulu répondre à la demande un peu des 3500 personnes qui me suivent sur la page en publiant un recueil de nouvelles qui est sorti depuis bientôt 2 ans. Et donc, dans ce recueil, on retrouve 6 histoires. 6 nouvelles qui permettent de mettre en avant des portraits de femmes, donc encore une fois le sujet de prédilection, des femmes congolaises à travers leurs forces, leurs faiblesses. Donc il y a des histoires d'amour, des histoires de trahison, une histoire sur le deuil, comment le deuil est vécu au sein de la famille congolaise. Donc c'était important pour moi à travers ces 6 histoires de dresser en fait, encore une fois, le portrait des femmes congolaises et de donner aussi aux non-congolais la possibilité de se balader dans les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire et d'avoir un peu cette atmosphère, tout ce que moi je ressens en tant que Congolaise quand je suis ici chez moi au Congo. Le sujet de la précarité menstruelle est hyper important et il concerne tous les membres de la société,
tous les membres d'une famille, parce qu'on a remarqué aujourd'hui qu'à l'entrée dans le système scolaire, on a plus de filles que de garçons, parce que la société congolaise est composée de 55% de femmes, et qu'au fur et à mesure qu'on évolue dans le système éducatif, il y a moins de femmes ou de jeunes filles sur les bancs de l'école. Beaucoup de choses l'expliquent, dont notamment ce sujet de précarité menstruelle qui oblige certaines jeunes filles à rester à la maison et à se déscolariser parce qu'elles ont parfois des soucis de santé liés à des maladies comme l'endométriose ou tout simplement parce qu'elles n'ont pas de protection hygiénique pour pouvoir se rendre à l'école. Donc ces jeunes filles-là préfèrent rester à la maison. Donc c'était important pour nous, collectifs entre elles, pour toutes ces femmes-là, de répondre à un besoin. Certes, on l'a fait de manière périodique, il s'agissait d'un instant T, on essaie de remettre en place ce genre d'action également, mais c'était important de soulever ce sujet de précarité menstruelle parce que le gouvernement, tout comme les associations, tout comme les parents, doivent prendre conscience que ces jeunes filles-là ont besoin d'aide tous les mois, que ces jeunes filles-là ont ces attentes-là et qu'elles ne peuvent pas aller dans la rue pour récupérer des serviettes hygiéniques ou ce genre de protection. Donc le collectif a naturellement organisé cette collecte de serviettes hygiéniques et a distribué ensuite ces serviettes ici à Brazzaville au collège Nguingue-Édouard. Je veux dire que ce sont les deux. Lorsque cette action s'est mise en place, il fallait répondre urgemment à un besoin. Plusieurs familles se retrouvaient à la rue. J'ai vu des reportages où je remarquais en fait qu'il y avait des mamans qui se retrouvaient à l'extérieur sans matelas, sans drap et avec des enfants également. Donc le collectif a jugé bon à cet instant T-là de récolter des fonds via les réseaux sociaux encore une fois et d'envoyer ensuite ces fonds-là et de l'aide aux familles endeuillées et sinistrées. Donc voilà, ça répondait, c'était un instant T, mais il fallait répondre à ce besoin-là. Je n'ai pas réfléchi, je ne me suis pas posé la question en me disant en début d'année, on n'avait pas forcément prévu cette action dans les actions du collectif. Voilà, c'était vraiment une action sociale et humanitaire qu'il fallait mettre en place, donc ça s'est fait naturellement. Bien évidemment, ce sera la femme, encore une fois, la femme congolaise. Je suis en train d'écrire un autre ouvrage, donc ce ne sera pas de la fiction cette fois-ci comme Les biais d'humeur de Noélie. C'est à l'image de Léa Salamé, qui est journaliste franco-libanaise. C'est un ouvrage dans lequel on va retrouver des entretiens que j'ai menés avec des femmes politiques, parce que je trouve important pour moi de d'écrire sur l'engagement que les femmes ont dans la société, mais aussi en politique, ici au Congo-Brazzaville. Donc j'ai déjà mené un entretien auprès de la ministre Adélaïde Mungani, auprès de la ministre Émiel Raoul. Il y a une troisième ministre qui a accepté également de se joindre à ce projet-là. Donc dans les mois à venir, j'espère revenir devant vous pour vous parler de la sortie de ce bouquin. Donc ce sera un livre sur l'engagement des femmes au Congo-Brazzaville en politique. La femme congolaise dans 30 ans sera forcément représentée dans les instances de décision. Je n'ai pas de doute sur cela parce que nous sommes en marche, parce que lors des Soft Power Women organisés par les ateliers citoyens du Congo en août 2022, j'ai vu la dynamique qui a été impulsée par beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui au Congo, aussi bien dans les instances de décision que dans la sphère associative. Donc je n'ai pas de doute. Dans 30 ans, on parlera bien évidemment encore d'autonomisation de la femme, mais de différentes manières. Et je pense que on n'aura plus les mêmes questions, on n'aura plus les mêmes doutes. La femme congolaise sera forcément dans 30 ans plus apte à s'exprimer, moins timide et présente en fait aussi bien en politique, aussi bien dans les grandes entreprises qu'il y a ici au Congo-Brazzaville. Je n'ai aucun doute sur cela. Je vous retrouve bientôt sur Inside Congo pour parler bien évidemment de mon prochain ouvrage, mais j'appelle toutes les femmes congolaises à s'aider, à s'entraider, à faire plus et surtout à libérer la parole parce que c'est à travers la communication et c'est à travers ce qu'on dira qu'on retrouvera notre place et Dieu seul sait qu'on en a une ici au Congo-Brazzaville. Merci. Anga wareninga